Alors, on va faire la page 77 que j'ai déjà bien commencé. Parce que je me suis trompée en fait. Alors, pas de alors. C'est un petit peu la même chose que dans la leçon 76. On est leçon 77, page 102. Ici, l'écureuil ajoute 4 jetons plus 9 jetons. Mais regarde, j'ai fait une transformation. J'ai enlevé un jeton des 4 et je l'ai amené ici pour qu'il y en ait 10. Et du coup, j'ai transformé 4 plus 9, qui n'est pas pratique à calculer, en 3 plus 10. 3 plus 10. Et ça fait 13. Là, Pigby, il faisait 4 plus 9. C'est pareil. J'ai barré un jeton pour rajouter ici dans la boîte pour la fermer. Du coup, j'ai une collection de 10 plus 3. Et c'est beaucoup plus facile de faire 10 plus 3 ou 3 plus 10, ça fait 13. Alors, depuis la leçon 76 et leçon 77, on travaille comment ajouter 9 en utilisant une technique. 9, c'est proche de 10. Et faire plus 10, c'est ce qu'il y a de plus facile. D'accord? Plus 10, c'est ce qu'il y a de plus facile. Et 9, c'est pas loin de 10. Alors 9, on va lui ajouter 1. On va faire comme si c'était 10. Et du coup, l'autre collection, on va lui enlever 1. On va d'abord ajouter 1 et ensuite on va enlever 1. « 3 plus 9. Donc, je vais le faire un petit peu autrement qu'hier. Enfin, pas qu'hier, que sur l'autre feuille. 3 plus 9. Ce que je veux faire, c'est, je fais semblant d'ajouter 1, mais il faudra que je l'enlève après. Hein. J'ajoute 1. J'ajoute 1. Du coup, ça me fait 3 plus 10 égale 13. Mais le résultat, c'est pas 13. Le 1 que j'ai ajouté, maintenant, il faut que je l'enlève. Donc ça fait 12. Il faudrait des grandes bandes pour qu'on comprenne mieux. Là, je te montre une autre façon de faire. C'est un peu comme hier. Toi, tu vas chercher ce que tu préfères. Alors, on va faire 9 plus 6. 9 plus 6. Il me faut une barrette de 6. Alors, 6 plus 9 ou 9 plus 6, c'est pareil. Hein. D'accord? 9 plus 6, 9 plus 6. Donc, je triche. J'ajoute 1. J'ajoute 1. Comme ça, à la place d'avoir 9, j'ai 10. Donc, à la place d'avoir 6 plus 9, j'ai 6 plus 10. Je vois où est-ce qu'il y est arrivé. Non, 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 surtout pas. À la place d'avoir 6 plus 9, j'ai triché, j'ai rajouté 1. J'ai fait 6 plus 10 égale 16. Égale 16. Oui, il y avait du soleil aujourd'hui. Égale 7. Mais souvenez-vous, j'avais ajouté 1, donc je dois enlever 1 puisque j'avais ajouté 1. Donc j'ai trouvé 16, je dois enlever 1 maintenant. Et donc mon résultat, c'est 15. Je l'écris ici. Je ne sais pas ce qui est le plus pratique. Je vais refaire comme hier. 9 plus... je suis perdue dans mes bornes. 9 plus 6. Voilà. 9
plus 6. Je transforme le 9 en 10. Au lieu de penser 9, je pense 10. Il me manque 5 pour compléter. Donc 9 plus 6, c'est pareil que 10 plus 5, 15. Alors je te laisse te débrouiller avec les barrettes. Ici, 13 plus 27, on ajoute deux quantités, deux grosses quantités. Tu les dessines, soit comme Dédé, soit comme Pigby, mais je te conseille de faire comme Pigby, moi je trouve ça plus pratique. Et tu n'oublies pas d'écrire le résultat ici. Alors, en dessous, il y a l'exercice des petits nuages à remplir. Exercice des petits nuages à remplir, mais ça se continue sur la page d'à côté. Voilà. Tout ça, c'est un grand exercice. D'accord? Alors, ici, on commence. On ne voit pas du tout. On sait que la première boîte, ici, ça se termine par 10. La deuxième boîte, ici, ça se termine par 20. La troisième boîte, ici, ça se terminera par 30. Donc la quatrième boîte qui est sur l'autre feuille, la feuille d'à côté, elle se terminera par 40. Celle-là, elle se terminera par 50. Celle-là, elle se terminera par 60. C'est normal parce que bon, moi je l'ai mis l'une au-dessus de l'autre. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 boîtes. Donc il y a 60 jetons. Donc le dernier jeton, c'est le 60e. Donc tu as des points de repère comme ça. Tu sais par exemple ici que avant un trait, ça se terminera par un 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors est-ce que dans quelle famille? C'est pas dans la famille des premiers nombres, 10. Là on arrive à 11. 20. Donc 21, ça sera dans la famille des 20, ça se terminera par un 5. En fait, tu connais cet exercice.